doit aller vers des solutions. Parce que ces deux voies-là, la population de Yeumbeul vraiment souhaite vraiment que ça se réalise. Ils ont fait des marches, tout fait vraiment pour terminer les deux voies de Yeumbeul. Vraiment, c'est une volonté exprimée par les populations. Et la jeunesse aussi a cette volonté de terminer cette axe. Malheureusement, le seul point noir, c'est le rétrécissement. Parce que les gens, dans leur tête, qu'est-ce qu'ils disent? On a 23 km. Les gens, toi tu roules sur la route, en certain moment, arrivé où? À un endroit où la route se rétrécit. Et on est où? Nous sommes à Yeumbeul. Pourquoi? Parce que c'est large. À Yeumbeul, bon, vraiment, c'est rétréci. C'est-à-dire qu'en fait, ça c'est une question que les gens se posent. Alors, c'est pourquoi, moi, je dis, au-delà de ce que je comprends dans l'explication que j'ai entendue, oui, il y a une explication technique, une explication financière. Mais au-delà, certains véhiculent même un sentiment de la jury entre de bafouer une dignité yeumbeloise. Et là, les gens sont dans cette posture. Que vraiment, c'est notre dignité qui est bafouée, c'est notre honorabilité, notre honneur qui est remis en jeu sur ce projet. Parce qu'au-delà de Yeumbeul, tout Sénégal, regardez pour dire voilà, il y a des gens qui font. Ah oui, Yeumbeul, on ne peut pas faire. Ça, il y a un problème de dignité qui est sur la table et d'honneur. Il faut comprendre pourquoi les gens réagissent comme ça. Et maintenant, si on est à ce niveau de compréhension, il faut vraiment qu'on repose les choses clairement sur la table. C'est pourquoi moi je pense à ce niveau-là, ça demande l'implication de tous. Surtout de l'autorité centrale qui est l'État. Parce qu'aujourd'hui on tire sur la Giroud. C'est une structure de l'État. L'État central doit prendre ses responsabilités aussi face à ces situations. Et de réunir toute la famille, toute la population et les entreprises, tout le monde, et prendre une position très claire. C'est ce que nous attendons aussi de l'État central. On a un ministre dédié qui est en train de gérer tout ça. Il faut que le ministre prenne ses responsabilités par rapport à cette situation. Et de mettre tout le monde autour du table et qu'on se dise la vérité. Même s'il faut impliquer, parce qu'il y a le collectif, après notre rencontre, ils sont partis voir Mme Limitouré, il les a promis de les mettre en contact avec le président. Ils ont mis ça dans les publications. Ils l'ont publié dans les réseaux sociaux. Ça veut dire que maintenant, ils ont transféré le problème au niveau du président de la République. Ils pensent que la solution vient de là-bas. Je viens de dire qu'ils sont reçus par le chef de cabinet de l'État. Voilà, ils ont fait hier dans les publications pour dire comment ils ont transféré le problème. Ils ont le député du Kermassar à leur côté. Voilà, mais quand même hier, l'audience avec le Touré, ce n'était pas passé par là. Voilà, donc c'était, oui, j'ai vu, je connais. Donc, mais quand même pour dire qu'ils ont transféré le problème au niveau du président de la République, ce qui est après, voilà, la situation est là. Impérativement, il faut que l'autorité centrale prenne aussi une décision. Parce que quoi qu'on puisse dire, ils vont se dire que, ouais, on n'accepte pas. Parce que si on voit le président, il y aura une solution. Et là, on est buté. Techniquement, tout ça, on a toutes les explications. Mais le peuple est transféré à un niveau où ils pensent que, oui, ils peuvent comprendre que la décision viendra aujourd'hui du président de la République. Parce que déjà, il y a une promesse déjà de voir le président de la République par rapport à ça. Cette promesse, elle est déjà faite. Voilà, une autorité très proche du président. Donc, ils vont dire forcément le président va le recevoir. Et ils pensent que la solution. C'est pourquoi je dis dans cette affaire, l'État central aujourd'hui a un rôle à jouer. On est imprégnant. Parce qu'aujourd'hui, les pommes d'impenses que vous soulevez là, oui, il y a le financement des projets, tout ça, mais l'État a un rôle à jouer. Bien que nous tous, quelqu'un a dit, je ne sais pas qui c'est, nous tous comprendre la situation économique de ce pays-là. Nous comprenons actuellement les difficultés de l'État. Mais quand même, la réponse viendrait de là-haut. Et l'État central, le ministre ou le président de la République, comme c'est déjà prouvé, on dit aux populations, voilà, qu'est-ce qu'il y en a réellement, qu'est-ce qui est faisable, est-ce que ce n'est pas faisable. Est-ce que s'il vous plaît, quand on dit que la solution doit venir du président de la République, il dira, est-ce que l'État peut s'engager dans cette affaire-là? Si l'État dit réellement que
financièrement, je ne peux pas, ou bien pour des raisons, je ne peux pas m'engager, c'est en ce moment que les positions peuvent être revues. Maintenant, on est confronté à, on fait quoi? On fait du jusqu'au boutisme, tout ou bien la solution alternative. C'est ça la grande question. Mais aujourd'hui, forcément, il faut que l'autorité centrale se prononce. Il faut que l'autorité centrale se prononce. Même, à mon avis, même si le ministre des Infrastructures se prononce, les gens vont dire que c'est le président qui a la solution. À moins que le ministre trouve la solution d'aller vers carrément les 2 fois 2 fois. Si le ministre est dans cette posture qu'il ne peut pas, le problème sera transféré au niveau du président, comme c'est le cas actuellement. Et on attend la position du président. Parce que leur position, c'est de revenir à la version originale du projet. Maintenant, si devant le président de la République, on n'a pas de solution devant lui, c'est là où la reconsidération du projet peut être envisagée. Ce que nous voulons faire, l'assainissement, le docteur l'a dit, que ça soit une fois, 2 fois, une fois, 2 fois. C'est ça. L'assainissement ne change pas. Pour ne pas aller dans le sens de croiser les bras. Parce qu'actuellement, nous sommes en train de faire l'assainissement. Mais l'assainissement là prendra au moins, disons, 1 mois avec les prévisions ou 45 jours. Maintenant, on peut laisser le temps que les gens puissent aller voir, comme vous avez dit, les opportunités pour pouvoir trouver une solution de 2 fois 2 mois. Maintenant, cela ne va pas empêcher à ce qu'on puisse continuer à faire les travaux d'assainissement. Parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer? On se dit arrêtez, on arrête tout. Le temps ne nous attend pas. Quand est-ce que ce problème va être réglé? Et on sait que même si ce problème-là est réglé, nous, ce que nous faisons là est applicable dans les 2 options. Et qu'est-ce qui nous empêche de pouvoir continuer à faire des travaux d'assainissement en attendant que la décision finale soit prise, soit en 2 fois 2 mois, ou bien en 1 fois 2 fois. Là, je suis d'accord avec vous. C'est pourquoi tout à l'heure, lorsque Chérif parlait, ce que j'ai noté, sur l'assainissement, actuellement, ce que vous en fait, il y a 2 options qui sont déjà jumelées. Il y a l'option PVC et l'option caniveau. Mais est-ce qu'on ne peut pas faire le compte, démarrer l'assainissement là où l'option caniveau est maintenue? Parce qu'on m'a dit que, enfin, d'après les explications que j'ai, c'est la station jusqu'au tournant Niembel, vous avez prévu de mettre du PVC. Après tournant Niembel jusqu'à la suite, qu'est-ce que vous avez prévu là-bas? Le caniveau, c'est le caniveau normal qui était sur le projet initial. Initial, c'était 1 20 fois 1 20. Oui. Mais vu des contraintes avec les équipes. Vous êtes allé sur le 80. Mais au moins, ça a des caniveaux. Le dimensionnement, on peut revoir. Mais quand même, c'est l'idée du PVC qui est un peu déjà réducteur pour certains. Donc, si on doit aller vers l'assainissement, oui, on colle l'assainissement, mais commencer par la partie, on fait des caniveaux. Pour l'instant, on ne touche pas au PVC. Voilà, parce que non, ça dit que je réagis en fonction du flux. Voilà, quand les gens parlent de PVC, donc voilà, ça heurte. Alors, comme dans l'assainissement que vous êtes en train de faire, il y a une partie où ce sera carrément des caniveaux, mais continuez avec cette partie-là. Peut-être le temps de terminer ces caniveaux, on aura la solution qu'on aura adoptée. Mais au moins ne pas s'arrêter, comme vous dites, parce que vous avez aussi des délais. Voilà, mais pour l'instant, ne touchez pas, parce que comme les PVC constituent un problème, allez dans la zone où vous devez réaliser les assainissements en caniveau. En attendant maintenant, je suis sûr que dans ces jours-ci, parce que le problème est tellement secret que vite, on va vers des solutions. Soit le ministre les reçoit, et si le président doit les recevoir, il va les recevoir immédiatement. Même s'il ne les reçoit pas, donc il faut qu'on ait une solution immédiate. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes. Est-ce qu'il y a une certaine. Ça, j'en ai compris. Aujourd'hui, nous sommes quel jour? Aujourd'hui, nous sommes le 17. Le 17. Et nous comptons démarrer le 31. Le 31 charge. Donc, normalement, si le problème n'est pas résolu en tout temps, c'est ça. Ça veut dire que aussi, comme vous l'avez dit, on a dit qu'il y a des délais. Nous voulons que d'ici le 15 juillet, qu'on puisse régler jusqu'au niveau GVR. Pourquoi? Parce que si nous faisons par exemple l'assainissement
et que la route n'est pas réalisée, qu'est-ce qui va drainer les eaux? Il va falloir qu'on puisse drainer les eaux vers les, comment dirais-je, là où, pas exutoire, non, les regards, les grilles à valoir pour que ça puisse revenir vers le central sans que ça puisse partir. Maintenant, ça, pour qu'on puisse le faire, il va falloir qu'il y ait une chaussée qui puisse drainer les eaux vers les grilles à valoir pour pouvoir revenir sur le réseau central et partir. Mais si on, par exemple, on fait seulement le caniveau, alors que le reste n'est pas fait, il y a un problème de comment est-ce qu'il faut capturer les eaux pour pouvoir faire le drainage. Donc, pour gagner pour nous tous, je crois que même on l'a dit, la section avec les PVC, par rapport à la section, beaucoup plus grande que les caniveaux de 0,80. Donc, pour ne perdre en rien, je crois, si je ne m'abuse. Maintenant, les ingénieurs. Moi, il y a une chose que il y a maintenant, par rapport au TPC, en ce moment-là, le TPC qu'on va faire peut être de dimensions différentes. Déjà d'avoir un TPC de 1,50 m, on peut avoir un TPC de 80, ou bien un TPC de extra. Donc, par rapport à la structuration de la route, ça pourra varier par rapport à le niveau, parce que comme l'assainissement sera enfoui, ne sera pas ensailli, donc là, c'est ça. Sinon, comme vous dites, commencez par l'autre tronçon avec les caniveaux. Aussi, l'équipe peut discuter et voir si l'option que vous proposez est faisable. Les gens vont aller vers ça. Mais on ne coûte absolument rien. C'est ça. C'est-à-dire qu'on est vraiment très ouvert et on est très réceptif à tout ce que les uns et les autres vont dire. Parce que ce que nous voulons, c'est tout simplement de faire le projet pour les populations avec une acceptation des populations. C'est ça. Donc c'est pourquoi on écoute tout le monde. Merci, monsieur le maire. Je voulais intervenir un peu sur l'assainissement. On comprend donc les problèmes techniques qu'on rencontre l'équipe du projet en fonction des raccordements, mais des résultats qui existent. Mais par contre, en termes moi, toujours, je l'avais en termes de à évacuer. C'est aussi important à ne pas occulter, parce que pourquoi? Peut-être sur le tournal Yembel jusqu'au rond-point Tchernendiaï, là-bas vous dites que vous allez mettre les caniveaux de 80 sur le. On comprend pourquoi, parce qu'il y a des problèmes de quoi et tout. Alors que sur la station Yembel vers Malika, on est à 120 sur 120. Si on compare, là, je me mets à la place de certains gens qui sont de l'autre côté, du collectif ou bien de la population. Ils vont mesurer le caniveau glissant de Yembel, de station Yembel vers Malika. C'est donc pourquoi on a diminué la section sur ce transit. Et pour éviter ces questionnements-là, deux équipes peuvent être des points de blocage. Je pense que essayer de garder la même section, il va que ce soit à la fois. C'est possible. On a mis 120 sur 120, ça donne une section. Cette section-là, on va le faire sur 80 sur 150. On est dans la même section. Demain, si une mesure de l'autre côté, là c'est du 120 sur 120, pourquoi ici c'est du 80 sur 80, on peut dire que c'est la même section. Ce qui est important dans l'assainissement, c'est la section en fonction de l'idée. Donc ça aussi c'est important à prendre en charge. Donc sur les 450 mètres, sur Yembel, station Yembel, tout à fait, on sait topographiquement que c'est impossible de faire des caniveaux, mais on va mettre du PVC. Comme l'a dit le docteur, du PVC résistant, oui, mais toujours il faut prendre en compte le débit. Pourquoi? Parce que vous le savez, à Yembel, il y a des zones critiques. Il y a des zones critiques, il y a des points particuliers à prendre en charge en termes d'assainissement. Et moi-même, je peux dire de l'autre côté sur Yembel Sud, sur tous les linéaires, c'est critique. Parce que pourquoi? Vous avez vu la configuration là-bas, c'est plus compliqué. Et que voilà, toutes les eaux environnantes et stagnantes environnantes sont versées sur la chaussée. Par rapport à l'intervention du maire, l'entendement que j'ai par rapport au fait de démarrer sur le caniveau, parce qu'il a dit tantôt que par A ou B, il y aura une solution. Soit ça sera en une voie, deux voies, mais en deux fois,
on va laisser les populations, ou bien tout à chacun d'essayer de trouver des solutions à ce problème-là. Et si toutefois qu'il y a une solution et que ça serait réalisé en 2 fois 2 voies, on aura la chance que les caniveaux seraient réalisés antérieurement et que là, on va faire juste un PVC. Et si on fait le caniveau sur les 1 km 100 et que la solution c'est on va rester sur les 1 fois 2 voies, alors on va continuer. Il n'y aura pas de problème. Moi, c'est ce que j'ai compris tantôt lorsqu'il disait de commencer par là où il y a les caniveaux à faire. Parce que beaucoup de gens ignorent aussi sur quelle partie il y aura le caniveau et sur quelle partie il y aura PVC. Mais le décret là aussi, je pense que c'est l'occasion que j'ai aussi de remettre ça sur la table. Comment on peut avoir un décret qui fait 16 ans alors que nous avons tous ces problèmes là aussi. Mais je dis que ce projet peut nous aider à régler des problèmes. Oui, attends, nous, depuis le fort, depuis le relié, on ne peut pas être sur un décret de 2010, 16 ans. Donc si ce décret est sur la table, il y a question de revoir ça. Hein? Ah oui? On nous voilà sur 2 ans et ça fait 16 ans. Actuellement, ça fait l'objet de blocage. Mais c'est l'occasion jamais de remettre ça sur la table. En toute chose, malheur est bon. Hein? Et je pense que ça, c'est des questions qu'on doit régler.